Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et plus précisément pour un service presse. Je vais donner mon avis sur le livre des Fallen Angels de Princesse Rhaenyra Cassie. Je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos, bien sûr, comme d'habitude. Voilà, vous retrouverez tout ça en cliquant juste en dessous. The Fallen Angels, c'est l'histoire de Madeline qui connaît un drame dans sa vie et qui va retrouver sa cousine Abby qui va la prendre sous son aile. Sauf que cette jeune femme, Abby, n'est pas seule dans la vie, elle a toute une bande d'amis. Plus précisément, elle fait partie d'un groupe de rock et elle va l'aider en fait à remonter la pente. Elle va la prendre sous son aile pour l'aider à aller mieux. Donc elle est entourée de ses amis, Abby. Madeline va faire la connaissance de ces personnes et va nouer une amitié très très forte. Et c'est ensemble qu'ils vont en fait apprendre à vivre à nouveau. Donc mon avis, pour moi ça a été une très belle histoire d'amour mais aussi d'amitié. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Mais on sent aussi derrière tout ça beaucoup de douleur, beaucoup d'émotions. Enfin voilà, il n'y a pas que de l'amour ou que de l'amitié, c'est vraiment tout un melting pot en fait de beaucoup de choses, de beaucoup d'émotions, de beaucoup de sentiments. C'est quand même une histoire assez tragique, enfin voilà, assez dure. Donc Cassie a vraiment réussi à faire ressentir tout ça à travers Madeline, à travers les histoires de chacun. Mais c'est aussi, ce que j'adore, un groupe de rock. Donc avec des beaux gosses qui sont un peu bad boys sur les bords quand même. Ce sont des personnes avec un passé assez sombre, ce sont des personnes assez mystérieuses, il y a un bar, voilà, il y a une ambiance assez rock'n'roll que j'aime beaucoup. J'ai vraiment apprécié ce point-là, qui en fait fait partie de l'univers que j'aime beaucoup, enfin tout ce qui touche à la musique et à la boxe, enfin vous découvrirez, voilà, au sport de combat, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ça me rappelle un peu Indécise de Assis Stephens, avec le même genre d'histoire, enfin voilà, du rock, un bar, une jeune fille qui devient serveuse et qui du coup côtoie ces rockers, enfin voilà. C'est pour ça que j'ai beaucoup adoré d'ailleurs cette lecture, c'était vraiment l'univers qui me correspondait. Donc l'histoire de Maddie est vraiment bouleversante, enfin voilà, elle est vraiment très touchante, tout le long de l'histoire, on rit, on pleure, il y a des hauts, des bas, enfin voilà, des fois on a envie de la secouer aussi parce qu'on a envie de dire mais réagis, fais quelque chose, ne réagis pas comme ça, ou sinon aussi des fois elle avait tendance à réagir un peu trop. Du coup c'est vrai qu'on avait, enfin moi personnellement j'ai vraiment eu envie de lui dire réveille-toi Maddie, fais pas ça, enfin ça sert à rien de te mettre dans de tels états. Mais voilà, Maddie est quand même très touchante et on a envie nous aussi d'être à la place d'Abby et de la prendre sous notre aile pour l'aider à avancer et à aller mieux. Donc on réagit aussi un peu comme ça parce que le mystère reste entier assez longtemps. On sait toujours, enfin je crois que si je dis pas de bêtises, arrivé à la moitié du livre, on sait toujours pas ce qui lui est arrivé. Enfin on sait quelques indices, enfin voilà, mais c'est pas clair, on n'a pas vraiment tout pour savoir ce qui lui est arrivé et savoir pourquoi en fait elle est dans cet état. Donc c'est assez embêtant d'un côté parce qu'on a envie de lui dire Maddie, t'as pas besoin de réagir comme ça, mais d'un côté on se demande vraiment pourquoi elle réagit comme ça et qu'est-ce qui fait qu'elle réagisse ainsi. Donc c'est ce qui est un peu embêtant. Enfin embêtant non, pas embêtant, mais ce qui est comment dire, ça nous prend au ventre en fait. On se demande mais pourquoi. Le mystère est resté vraiment entier jusqu'à la fin. Donc on a des passages vraiment très poignants dans cette lecture, hein. On suit les personnages dans leur tracas quotidien, dans leur passé assez mouvementé et assez sombre parfois, et vraiment on vit avec eux leur peine, leur joie. L'écriture est vraiment faite pour qu'on se mette un peu à la place des personnages et qu'on suive leurs états d'âme, enfin, tout ça, voilà, tout ce qui les fait vibrer, tout ce qui les fait pleurer, etc. Donc j'ai vraiment adoré cette façon en fait d'apporter
des éléments qui nous aient encore chaviré à nouveau, enfin voilà. Je vais d'abord commencer par les petits points négatifs que j'ai pu relever. C'est d'abord quelques longueurs dans le récit qui peuvent un peu alourdir les passages mais qui n'enlèvent toutefois rien, vraiment rien au roman. Il y a certains moments oui où je me disais on aurait pu passer un peu plus vite là-dessus. Après bon voilà on lit et puis peut-être que certaines personnes ont adoré cette lenteur bien sûr. Mais voilà moi certains passages j'avais envie que les choses s'accélèrent un peu pour passer à autre chose. Il y avait aussi parfois un vocabulaire qui est pas ou vraiment peu adapté au langage des personnages et à leur âge. Du coup c'est vrai que ça sonne un peu bizarre parce qu'on se dit mais enfin, ce sont des personnages qui ont la vingtaine, un peu plus de la vingtaine, et il y a des mots qu'ils n'emploieraient pas. Enfin, même moi qui ai donc 23 ans, c'est pas des mots que j'emploierais dans la vie de tous les jours, dans un langage courant. Personnellement, ça me cassait le rythme en fait de lecture, puisque j'aime beaucoup me transposer à la place des personnages. Et là, du coup, ça cassait un peu le truc parce que je me disais, bah oui, mais non, du coup, je peux pas, moi j'aurais jamais dit ça. Et je voyais mal en fait ces personnages parler de cette façon. C'était vraiment deux petits points négatifs qui m'ont pas vraiment dérangé puisque c'est plus des problèmes de forme et non pas de fond parce que l'histoire en elle-même est géniale et voilà, elle était très très bien. Mais c'est surtout voilà, au niveau de la forme, mais qu'importe, on passe au-dessus et puis après tout roule, on plonge dans le roman et on fait même plus attention à tout ça. Au niveau des plus, donc là j'ai un peu plus de choses à dire, heureusement. Il y a tout d'abord les personnages, j'ai vraiment adoré chacun des personnages. Ils ont chacun leur caractère, les garçons sont vraiment géniaux, enfin on les découvre un peu. D'ailleurs j'aurais aimé en savoir beaucoup plus sur eux parce qu'ils sont vraiment très attachants, tout comme Maddie et Abby d'ailleurs, hein, qui sont vraiment adorables. Et une fois qu'on termine le livre, on se sent un peu seul, puisqu'en plus ils forment vraiment un groupe d'amis. Et on se sent un peu seul, donc surtout qu'on a une belle histoire d'amour au centre de tout ça et une histoire d'amitié, enfin voilà, de liens familiaux forts. Donc c'est ce que j'ai vraiment apprécié. Des secrets. Comme vous pouvez le constater, c'est plus la tranquillité d'avant, ici maintenant on entend les voitures. Donc désolée. Je disais donc qu'on a une très belle intrigue, très bien menée, avec des secrets qui sont bien gardés jusqu'à la fin. L'auteur ne nous lit vraiment rien et ça fait d'ailleurs vraiment rager parce que comme je disais le secret de Madeleine on le sait vraiment tard quoi, donc on avait envie moi parfois j'avais envie de passer les pages. Bon c'était un bouquin électronique donc forcément en e-book c'est plus facile de passer les pages depuis de revenir après, mais j'avais envie de passer les pages pour savoir en fait ce qui lui était arrivé quoi, ça me rendait folle. Le fait que ça soit un roman publié en édition, ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Parce que vraiment Cassie, elle en veut, on le sent, et moi j'aime les auteurs qui en veulent, qui se battent pour publier leurs livres, pour mettre, en plus j'admire les personnes qui mettent sur papier, qui couchent sur papier leurs écrits, leurs histoires, leurs inventions, enfin voilà. Vraiment bravo parce que très belle histoire, très beau roman. Et en auto-édition. Bravo, chapeau bas. Je voudrais remercier Cassie pour ce livre. Merci de me l'avoir proposé en service presse et vraiment navrée d'avoir mis autant de temps à faire la vidéo. Comme je te l'ai dit, j'étais un peu voilà, chamboulée par ma vie. Donc voilà, navrée, mais en tout cas j'ai vraiment passé un très très bon moment avec ce livre et je le conseille à toutes les lectrices et lecteurs d'ailleurs qui sont amoureux de la romance, mais aussi des âmes torturées, des âmes en paix et surtout de bandes de beaux mâles et rockers qui plus est, donc ça n'enlève rien. En tout cas, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous inscrire à ma chaîne pour suivre mes vidéos qui j'espère paraîtront un peu plus souvent à présent. Et voilà, je vous remercie tous et n'hésitez pas aussi à suivre Princesse Ramera Cassie. Vous trouverez son lien dans la description. Merci beaucoup et on se dit à bientôt. Bye!